Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un oracle que j'ai depuis plusieurs années, qui est sorti en 2012. Donc, il s'agit de l'oracle symbolique du mar de café, un jeu de Sylvie Carillou avec 58 cartes et un livret explicatif donc en français. La boîte est déjà un peu usée parce que évidemment ça fait quelques années que je l'ai. Donc édité aux éditions Trèfle 13 Trèfle Édition. Voilà, donc on a une boîte comme ceci. Je vous montre aussi le petit logo. Alors, donc c'est une boîte en carton souple, classique, qui arrive avec un livret en français. Alors, donc c'est un jeu qui est sorti, comme vous le voyez, en 2012. Donc elle explique sa petite histoire. Et ensuite, on va voir que c'est un jeu qui est quand même bien organisé, décomposé. Vous voyez, ici on a des arcanes majeures qui vont correspondre également au signe astrologique. Les figures, donc homme, femme, enfant. Les arcanes mineurs qui vont être là encore décomposées en cartes de temps, de chance, d'épreuve ou d'imprévu. Donc un jeu bien structuré. Une note de l'auteur. Ensuite, description de la carte. Donc, on explique un petit peu comment sont organisées les cartes. Et donc, les arcanes majeures de 1 à 12, vous voyez, on va avoir le bélier, qui va représenter le signe du bélier. L'éléphant en 2, la carte de l'éléphant, qui va représenter le taureau. Mais avec tous ces aspects, hein, on a des mots-clés, des aspects divinatoires, des aspects psychologiques. Donc ça pour les 12 signes. Alors j'ai remarqué une petite coquille, je vous le dis quand même. La tortue numéro 6, carte numéro 6, donc qui représente la Vierge, vous voyez, timide et laborieuse, lente et fragile. Et on retrouve ici au niveau du poisson, timide, laborieux, lente et fragile, alors que ça c'est plutôt les attributs de la Vierge. Donc bon, c'est une petite coquille, comme ça peut arriver, pas bien grave. Donc les signes astrologiques, entre autres, avec leurs différents aspects. Les figures homme, femme, enfant. Ensuite, on va avoir les arcanes mineurs, donc le temps, donc ça va être les 4 saisons. Et puis à chaque fois, donc pour chaque carte, on va avoir, vous voyez, les cartes des épreuves. Bon voilà, ça va être des aspects plus négatifs au niveau des cartes. Donc pour les 58 cartes, ensuite on va avoir une méthode de tirage ici à 4 cartes, avec un exemple. Une deuxième méthode avec 5 cartes. Donc avec un exemple. Et donc elle explique que il y a un tirage particulier dans le livre qui a dû sortir normalement sur le jeu, mais je ne sais pas s'il est vraiment sorti ce livre. Pendant un temps j'avais cherché et je ne l'avais pas trouvé. Donc peut-être sur son site. Donc c'est un jeu que j'avais pas trouvé bon marché, hein, et c'est auto-publié. Je pense que j'ai dû l'avoir autour de 34 € à l'époque. Alors, j'ai pas de jeu à côté pour vous montrer la taille des cartes. Je vais vous montrer le dos. Donc, très joli. C'est vraiment une qualité de carte normale, genre carte à jouer. En légèrement satiné. Voilà. Donc, les cartes ne sont pas dans l'ordre parce que je m'en suis bien évidemment servie. Je trouve vraiment les illustrations très chouettes. La police d'écriture également est sympa. Vous voyez ici, on a la carte 54
qui est dans une petite bannière en bas, qui s'appelle le trésor. Vous voyez, une police vraiment très particulière. Et à côté, on va avoir un petit sigle, un petit signe ou une lettre correspondante. Vous voyez la carte 54, le trésor. On va aller voir dans le petit livret. 54. Vous voyez, elles sont bien numérotées. On les retrouve tout de suite. Voilà. Je vous laisse lire ce que représente la carte. Et donc c'est parti pour la présentation des cartes. Donc le trésor, on a vraiment des belles couleurs, des belles illustrations. Vous voyez ici la carte 10, c'est l'ours, on va être dans une carte astrologique. La carte de la clé. La couronne. Le trèfle. Donc les lettres, ça peut servir éventuellement aussi. Le fer à cheval. La croix. Le feu, ça fait un peu décor des 1001 nuits. L'écureuil. Le désert. La baleine, donc ça correspond à un signe astrologique, le 4e signe du zodiaque. La carte de l'eau. L'encre. Le pont. La carte des fleurs, qui symbolise également le printemps. Le palais. Les chemins. Le poignard, en plus elles sont assez explicites. Les escaliers. L'arbre nu. Le lion. Elle est belle. C'est vraiment sympa ces cartes. Le soleil qui va représenter, je pense, également la saison de l'été. Le crocodile. La tortue. L'homme. La femme. Le papillon. Les blés. Je me dis si c'est pas l'automne aussi celle-ci. Le cœur. Le jean. J'ai un peu plus peur celle-ci. L'enfant. Le dragon. L'anneau. La pensée. Des belles couleurs. Hein. L'ange. Les étoiles. Le chameau. Le livre. J'aime bien parce qu'on est vraiment dans un univers très particulier. Ça change. La bougie. L'éléphant. Le brouillard. Le chien. Le singe. L'aigle. On a des belles couleurs. Le chat. Le chat Verseau, hein, le 11e signe du zodiaque. La balance. Donc là, c'est pas signe du zodiaque, c'est plutôt carte de justice.
le serpent, les mains, la bouche, les yeux, le cheval, le bébé, l'araignée, bon celle-là en général on n'aime pas trop cette carte, on va vite passer. La colombe, c'est mieux, avec ce beau rose violet. La carte du bateau, la main de Fatma, le palmier avec l'oasis, et enfin la carte numéro 1 du bélier. Voilà, je vous remontre le dos. Pour l'oracle du mar de café de Sylvie Cariou, j'avais vu pendant un temps en vente sur Amazon, mais je pense que c'est auto-publié, hein. Je regarderai pour vous mettre les références en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je le trouve vraiment assez atypique comme jeu, original. Il est chouette. Voilà. Donc, moi, je vous embrasse et je vous retrouve bientôt. Bye bye!